Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose de très important qui va vous permettre d'être quelqu'un de différent cette année et dans les prochaines années. On regarde souvent plein de vidéos sur Internet et je pense que vous êtes les premiers à voir comment vous pouvez changer votre vie, comment vous pouvez devenir riche. Mais en fait, la vérité, c'est qu'il n'y a aucun secret. Tout ce que les gens cherchent, c'est les hacks. Comment avoir 10 000 euros en 3 jours, comment devenir millionnaire en 6 mois. Tous ces hacks-là ne vous disent pas la vérité. Et en fait, le secret de tous ceux qui sont riches, on les connaît déjà, sauf que peu de personnes sont capables de les appliquer. Et mon but est de vous les partager dans cette vidéo. Ce sont des secrets, ce ne sont même pas des secrets, en fait. J'utilise le mot secret, mais ce n'est pas le bon mot. Ce sont des choses que chacun d'entre nous connaît, ou en tout cas chacun qui a vraiment la prétention d'aller loin dans sa vie et d'accomplir des choses extraordinaires, ou en tout cas des choses qui changent sa vie et la vie de ses proches. Il n'y a pas de secret en fait pour devenir riche, mais il y a trois choses que je vais vous partager dans cette vidéo qui vous permettront d'être riche en 2025, mais pas qu'en 2026, mais riche toute votre vie. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que la troisième chose est la plus importante et elle est bien évidemment interdépendante des deux premières que je vais vous partager. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, moi c'est Paul Guérin, je suis le créateur de La Boîte à Fournisseurs. La Boîte à Fournisseurs est une agence qui aide les petites entreprises à trouver des fournisseurs fiables et à lancer des marques de A à Z clé en main. Pour tous vos besoins en termes de fournisseurs, peu importe le domaine, que ce soit dans la construction, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans la fashion, que ce soit dans la food ou autre, n'hésitez pas à nous contacter. On sera là pour vous aider à trouver les meilleurs fournisseurs pour vos produits, pour votre boutique. Et si vous souhaitez lancer une marque, que vous avez une idée de marque qui traîne dans votre tête depuis longtemps mais que vous n'êtes toujours pas passé à l'action, j'ai créé un quiz qui va vous aider à déterminer votre degré d'avancement et surtout qui va vous donner un plan d'action personnalisé par rapport à vos réponses. C'est totalement gratuit et ça vous permet d'avancer sereinement et de savoir exactement ce que vous devez faire pour arriver au bout de votre projet. Le lien est en description et sera épinglé dans les commentaires. Ça vous prend moins de 5 minutes à réaliser et ensuite on vous envoie un plan d'action personnalisé. Alors au fur et à mesure que j'avance dans la vie, que ce soit personnellement ou en termes de business, je découvre des choses en fait parce qu'on a tous, si vous êtes un peu tous dans une quête du meilleur, d'accord? Avoir plus d'argent, avoir une meilleure famille, avoir une meilleure santé, avoir plus. Si vous êtes dans cette quête-là, vous devez être en train de rechercher les bonnes choses. Et là, justement, le but, c'est de vous donner les bonnes choses, en tout cas que moi j'ai compris, donc j'ai envie de partager avec vous. Pas ce que tout le monde vous dit, les titres putaclic que vous voyez sur les réseaux sociaux qui vous disent oui, vous pouvez être millionnaire en 2 jours, tel business va vous rendre millionnaire. Si vous ne faites pas ça aujourd'hui, vous ne serez jamais millionnaire. Il y a des choses que les gens ont fait depuis des siècles, qu'ils font depuis des siècles, qu'ils font encore aujourd'hui et qu'ils feront demain et qui continueront à les rendre millionnaires, milliardaires ou en tout cas riches et avoir la vie qu'ils souhaitent vraiment. Et ces choses-là, on les connaît depuis la nuit des temps. Sauf que personne aujourd'hui, en tout cas en 2025, où on est une société qui est omnibulée par la richesse rapide, par le quick win, par le sexe, par plein de choses, par tout type de distraction, si on appliquait chacun d'entre nous ces trois choses-là, en tout cas moi, c'est mon but, mais si tout le monde appliquait ces trois choses-là, ils auraient une meilleure vie. La première chose que je vais vous partager aujourd'hui, qui pour moi est le plus important, c'est la santé. Et là, vous allez me dire, oui, mais tu nous apprends rien. Mais non, en fait, la santé, si vous déroulez le fil, la plupart des personnes aujourd'hui ne sont pas en bonne santé. Que ce soit physiquement, parce qu'on mange n'importe quoi, ce qui nous donne des maladies qu'on n'a jamais vues, qui nous donne des cancers, qui nous donne, je ne sais pas, des maladies. En fait, plein de maladies aujourd'hui viennent de la façon dont nous nous alimentons. On mange des produits qui sont énormément transformés, on mange des produits où on ne sait pas la provenance, on mange des produits qui ne sont pas bons pour notre corps. Et le premier médicament que nous connaissons, c'est l'alimentation. Avant les médicaments qu'on achète en pharmacie ou qu'on nous donne à l'hôpital, le premier médicament pour notre corps, c'est la façon dont nous nous alimentons, c'est ce que nous mettons à l'intérieur de notre corps. Alors ça, c'est la santé physique. Donc
ce que nous nous alimentons. Est-ce qu'on fait du sport? Il faut regarder les gens aujourd'hui, bah, enfin, la population qui fait du sport 3 fois par semaine, enfin, je pense que c'est une très petite marge de la population. Peut-être que vous en voyez sur les réseaux sociaux, mais ceux que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est une très petite marge de la population. Ceux qui mangent bien, qui font du sport au moins 3 fois par semaine, qui dorment bien, enfin, qui ont une bonne hygiène de vie, c'est une très petite partie de la population. Donc ça, c'est pour la partie physique. Et ensuite, il y a la santé mentale. Et la santé mentale, je pense que là, tout le monde est noyé dedans. Parce qu'aujourd'hui, mentalement, les gens sont distraits. Les gens sont distraits par les réseaux sociaux, par ce qu'ils voient chez les autres, parce qu'ils ne sont pas bien dans leur tête, ils ne sont pas bien dans leur environnement, ils ne sont pas dans un travail qu'ils aiment, donc forcément mentalement ça ne va pas. À la maison, peut-être ils ne sont pas avec la bonne femme, ils ne sont pas bien entourés, enfin ça ne va pas. Et il y a énormément de gens qui sont dans cette situation-là. Et si vous regardez bien sur ce premier point qui est la santé, si vous faites la corrélation entre tous ceux qui sont riches ou tous ceux qui, en tout cas, qui entreprennent des choses ou qui ont la vie qu'ils souhaitent vraiment, ils prennent énormément de temps pour leur santé. Ce sont des gens qui mangent bien. C'est clair que pour bien manger, je ne dis pas que ça coûte moins cher, mais par exemple, ceux qui sont en Afrique, on peut manger très bien pour pas très cher. En Europe, ça commence à être un petit peu plus compliqué, même pour acheter des fruits et des légumes. Mais en tout cas, tant que vous pouvez le faire le plus possible, faites-le. Les gens, ils sont concentrés, ils prennent soin d'eux-mêmes, prennent soin de leur corps, ils font du sport. Enfin, ce sont des gens qui prennent énormément soin d'eux parce qu'en fait, votre corps est votre principal outil de travail. Si vous êtes malade, vous ne pouvez pas faire de l'argent. Si vous êtes malade, vous ne pouvez pas travailler. Si vous êtes malade, vous ne pouvez pas entreprendre tout ce que vous avez envie d'entreprendre, que ce soit physiquement ou mentalement. Et regardez bien, c'est la première chose qui est le plus important pour eux. Ils mangent bien, ils essayent de dormir, parfois pas beaucoup, parce qu'il y a des périodes de rush quand on est entrepreneur, forcément on ne dort pas bien. Je ne veux pas dire que ce soit 100% équilibré, mais en tout cas c'est quelque chose qui est dans leur tête chaque fois de se dire, ok, je vais bien manger, je vais faire mes médications, je vais faire ma prière, spirituellement je vais être bien, mentalement je vais être bien, physiquement je vais être bien. Ça, c'est leur leitmotiv de tous ceux qui sont au top. La seconde chose, ça va être l'entourage. L'entourage, c'est une partie qui est très importante et aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir un très bon entourage autour de vous. Généralement, on va chercher des gens qui peuvent nous apporter quelque chose, des gens qui sont connus parce qu'on veut gratter un peu leur visibilité, des gens qui sont où on est plus intelligent, où on peut faire un peu le gars qui est plus intelligent de la foule. Mais non. En fait, quand on parle de l'entourage, c'est avec qui vous traînez. Ça commence déjà chez vous, en fait. Avec qui vous vivez. Ça passe par votre femme. Est-ce qu'elle vous tire vers le haut? Est-ce qu'elle vous accompagne? Est-ce pas les trucs que vous voyez sur les réseaux sociaux, sur TikTok, ou moi, si mon mari fait pas ça, ou moi, si ma femme. Non. C'est est-ce que vous avez une famille qui est harmonieuse, une famille qui se tire vers le haut mutuellement, une famille qui s'entraide enfin, une vraie équipe, quoi. Donc, premièrement, avec qui vous dormez dans votre lit. Et moi, mes parents m'ont dit que ici, il y a une personne la plus importante à choisir dans votre vie, c'est votre femme. Donc, avec qui vous êtes à la maison, vos enfants, c'est pareil si vous avez des enfants, avec qui vous êtes entouré, qui sont vos amis les plus proches, les 5 personnes avec qui vous traînez le plus. Est-ce que ce sont des personnes qui vous tirent vers le bas? Est-ce que ce sont des personnes qui sont dans le même mood que vous? Ou est-ce que ce sont des personnes qui vont justement vous tirer vers le haut? Et moi, je pars du principe où si vous êtes entouré des personnes et que vous êtes la personne la plus intelligente du groupe, c'est que vous n'êtes pas dans le bon groupe. Vous n'êtes vraiment pas dans le bon groupe. Vous devez être la personne la moins intelligente du groupe parce que à chaque fois, vous aurez envie d'être tiré par le groupe et se dire, ok, lui, il est plus intelligent, il connaît plus ça. Lui, il est plus bon sur tel domaine. Lui, il a plus de liberté. Lui, il passe plus de temps avec ses enfants. Lui, il fait vraiment un métier qu'il aime. Et ça va à chaque fois vous tirer vers le haut. Troisième chose, donc première chose, votre famille. Deuxième chose, vos amis et avec qui vous traînez. Et la troisième chose, c'est qui est-ce que vous écoutez? Qui est-ce que vous écoutez? Quelle chaîne YouTube vous regardez? Quels sont les YouTubeurs que vous regardez? Quels sont les entrepreneurs que vous écoutez? Qui est-ce que vous écoutez? Quel contenu vous consommez? Qui est-ce que vous regardez?
De quoi est-ce que vous vous imprégnez? Donc ça aussi, ça fait partie de votre entourage indirect parce que ce sont des gens avec qui vous passez du temps, parce que vous regardez leurs vidéos, parce que vous les écoutez, parce que vous êtes abonné à leur Instagram, et cetera. Quelle émission vous regardez à la télé? Est-ce que vous regardez Cyril Hanouna qui va, vous rendre totalement débile? Ou est-ce que vous regardez, Arte où vous allez apprendre des choses? Voilà, c'est un exemple comme ça. Donc, la deuxième chose qui va être la plus importante, ça va être l'entourage. Avant de passer à la troisième chose qui est vraiment le summum de ce que vous devez appliquer dans votre vie, si cette vidéo vous a plu et cette vidéo, vous pensez qu'elle vous apporte quelque chose ou qu'elle peut aider quelqu'un, mettez un petit like, mettez un petit commentaire ou partagez-la à quelqu'un que ça peut aider. Maintenant que je vous l'ai dit, on va passer à la troisième chose qui est le Kaizen. Alors, ce que les Japonais appellent Kaizen, c'est ce qu'on appelle l'amélioration continue. C'est un terme qui est beaucoup utilisé dans l'industrie, par exemple. Et vu que moi, je bosse beaucoup dans l'industrie, par exemple dans l'industrie automobile, bah, vous avez le Kaizen qui est très appliqué. Et le Kaizen, c'est ce qu'on appelle l'amélioration continue. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes à une situation A, mais vous devez toujours faire en sorte d'évoluer dans cette situation-là tous les jours. Et cette amélioration continue-là, elle s'applique sur tous les secteurs de votre vie. Amélioration continue dans le sens où, OK, avec mes compétences aujourd'hui, j'ai ces compétences-là. Comment je peux faire pour les améliorer? Est-ce que je peux apprendre des nouvelles compétences? Est-ce que je peux lire des nouveaux livres qui vont me permettre d'apprendre? Est-ce que je peux connaître des personnes, rencontrer des personnes qui m'apportent encore plus de choses? Est-ce que je peux rentrer dans un nouveau mastermind qui m'apporte encore plus de choses? Au niveau de votre famille, OK, je suis tel type de frère, tel type de mari, tel type d'ami. Est-ce que je peux encore être un meilleur ami? Est-ce que je peux encore être un meilleur mari ou une meilleure femme? Est-ce que je peux encore être un meilleur plein de choses? Au niveau de votre spiritualité, est-ce que je peux encore être un meilleur spirituellement parlant, que vous soyez croyant ou pas, hein, c'est pas destiné uniquement aux croyants, etc. Au niveau professionnellement parlant, est-ce que je peux encore être un meilleur entrepreneur? Qu'est-ce que je peux faire de mieux aujourd'hui? Comment je peux apporter encore du mieux à mes clients? Comment je peux améliorer mon offre? Tout ça, c'est du Kaizen, c'est de l'amélioration continue chaque jour. C'est-à-dire essayer de s'améliorer vraiment avec zéro, même si c'est 0,01% par jour, c'est déjà une amélioration. Et c'est la troisième chose qui va être la plus importante parce que le Kaizen, vous devez l'appliquer pour votre santé physique, mentale, mais vous devez également l'appliquer pour tout ce qui est entourage, compétences et tous ceux avec qui vous traînez. C'est pour ça que c'est important de l'appliquer sur votre vie. Et si vous regardez la vision globale de tous ceux qui réussissent, ils sont exactement dans ce mode-là. Ils sont exactement dans cette mentalité et dans ce mindset-là. Ils appliquent exactement les trois choses que je viens de vous dire. Ils prennent soin de leur santé physique, mentale, c'est-à-dire mentalement, on ne veut pas être pollué par des mauvaises personnes. Physiquement, on mange bien, on fait du sport, on dort, on se cultive spirituellement ou pas, hein, on médite ou voilà, en tout cas, on prend soin de soi. Deuxièmement, on est entouré des bonnes personnes, on consomme du bon contenu, on est attiré par les bonnes personnes et on est tiré par le haut parce qu'on a des personnes compétentes et intelligentes et intéressantes autour de nous. Et la troisième chose, c'est on essaie de s'améliorer continuellement, on essaie de grandir chaque jour. Et en fait, si vous appliquez ça dans tous les segments de votre vie, vous allez forcément devenir la personne que vous souhaitez vraiment être et avoir la vie que vous avez toujours rêvé d'avoir. En fait, c'est des mathématiques. Ce n'est pas un secret. Ce sont des secrets de polichinelle, en fait. Vous n'avez pas besoin de stratégie. Vous n'avez pas besoin de hack. Vous n'avez pas besoin d'argent. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous avez juste besoin d'appliquer ça. Et en appliquant ça tous les jours de votre vie, croyez-moi, 2025 va être une année extraordinaire parce que vous allez semer des bonnes graines. 2026, pareil. 2027, 2028, 2029. Et durant toute votre vie, à partir d'aujourd'hui, toutes vos années seront vos années. Parce que en appliquant ça, c'est des mathématiques 1 plus 1 égale 2. Vous allez forcément réussir dans tout ce que vous allez entreprendre et dans tous les segments de votre vie. Voilà ce que moi j'avais envie de partager avec vous. En tout cas, moi, c'est mon leitmotiv aujourd'hui de vraiment essayer d'être le meilleur sur ces trois choses-là. Physiquement, avoir la meilleure santé possible, être entouré des très bonnes personnes ou je suis toujours la personne la moins intelligente parce que j'apprends toujours plus des personnes avec qui je suis
Et troisièmement, essayer de m'améliorer chaque jour dans tout ce que je fais, que ce soit sur YouTube, ici avec vous, vous apporter un meilleur contenu, pas un contenu, je pense que ceux qui me suivent, je ne fais pas du contenu que tout le monde fait, j'apporte vraiment du contenu que moi-même je peux regarder et que je sais qu'il peut vous apporter quelque chose de conséquent et qui peut vous aider. Et si ça aide juste une seule personne, comme je vous l'ai dit, ça me suffit. M'améliorer au niveau de mon entreprise, m'améliorer au niveau de mes formations, m'améliorer de la manière dont je peux vous aider à atteindre vos objectifs, que ce soit à trouver les bons fournisseurs, à créer des marques qui cartonnent, qui vous permettent de vivre, de changer votre vie, avoir des salariés où vous allez eux aussi changer leur vie, de rendre heureux votre famille, etc., etc., d'être un meilleur mari, d'être un meilleur frère, d'être un meilleur ami. Ça, c'est le but de ma vie. Et chaque jour, je suis persuadé que en l'appliquant tous les jours de ma vie, ben, j'arriverai à avoir la vie que j'ai toujours rêvé d'avoir. Et je pense que d'ailleurs, dans ce processus-là, c'est déjà le cas. D'accord. Ne pensez pas seulement avec l'argent. L'argent, ce sera le résultat de tout ça. Et croyez-moi, lorsque vous faites ça, vous êtes tout simplement en train d'appeler l'argent. Vous vous mettez dans une situation où l'argent se dit, cette personne-là, elle est prête à me recevoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des remarques à faire sur ce que je viens de vous dire ou que je viens de vous partager, n'hésitez pas également à me le mettre, qu'on puisse échanger dessus. Ça m'intéresse de savoir et de connaître votre avis. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était Paul. Ciao.